Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est bien en direct? Apparemment c'est le cas puisque j'ai le bouton rouge affiché à l'écran qui inscrit, qui me dit que je suis en direct. Donc je voulais aujourd'hui vous faire une petite mise à jour suite à l'incarcération, mise à jour de l'affaire Tariq Ramadan suite à son incarcération à Paris, après donc une enquête de 3 mois réalisée par le deuxième DPJ. Il a été mis en garde à vue 48 heures et il a dû se confronter avec une de ses accusatrices, la fameuse Christelle. C'est une enquête donc qui a duré 3 mois et qui a abouti à un dossier de 600 pages. Quand même 600 pages, ce n'est pas rien. D'ailleurs, 3 juges d'instruction ont été comment dire, s'occupe de cette affaire, tellement elle est tentaculaire. C'est-à-dire qu'elle va concerner aussi bien la Belgique que l'Angleterre. Il y a plusieurs témoignages anonymes de personnes, de femmes victimes de Tariq Ramadan, présumées victimes, qui ont eu peur de témoigner, de déposer plainte et qui ont témoigné en mode anonyme. Ce qui a mené, donc, comme vous le savez tous, Tariq Ramadan en détention provisoire. Bien sûr, bon, les trolls, les sectateurs du gourou continuent de crier au complot au lieu de répondre aux questions. Il faut répondre aux questions. Vous savez, quand vous êtes en garde à vue, vous avez différentes techniques de défense. Garder le silence, parler. Il y a différentes techniques. Par contre, quand on garde le silence, c'est très mal vu par le juge après pour le procès. Ça veut dire qu'on a des trucs à cacher. Et quand on parle, on risque bien sûr de se contredire. Bref, dans tous les cas, crier au complot n'est pas suffisant. Dans une garde à vue, ça n'a pas de sens. Surtout lorsqu'on a un dossier de 600 pages. En fait, on imagine que Tariq Ramadan est devant un dilemme extraordinairement complexe à régler, celui de passer pour un violeur ou pour un tartuffe. Apparemment, dans cette garde à vue, il a préféré nier tout. C'est-à-dire qu'il, selon tous les articles de journaux que j'ai lus, tous les comptes rendus à la télévision, etc., toutes les vidéos qui ont relayé cette information, il nie tout, il nie absolument tout, il n'a jamais eu de relation extra-conjugale, etc. Donc Madame Majda Barnoussi, qui a écrit un livre et qui a fait des vidéos nombreuses en expliquant qu'elle a vécu une relation intime avec Monsieur Tariq Ramadan pendant 4 ans, apparemment c'est une menteuse. Bon, ben pourquoi pas, c'est une ligne de défense, il n'y a aucun problème en ce qui nous concerne. Par contre, il va falloir que tout ceci se clarifie en plaidoirie au tribunal, à la barre. Très curieuse situation, très curieuse absence de Enda Ayari. Très curieux. On aurait imaginé qu'elle serait la première à vouloir se confronter à lui pour exiger justice, parce qu'apparemment elle adore faire la une des journaux, se faire interviewer. Mais au moment venu où il fallait aller pour elle enfoncer son agresseur, elle n'était pas là. Par contre, encore plus bizarre, son avocat Jonas Haddad était à la télévision en train de s'exprimer sur BFM ou je ne sais plus quelle chaîne. C'était quand même très curieux. Absence de sa cliente. Par contre, lui, il est au tribunal en train de parler. Ça, j'ai pas trop compris. Par contre, Christelle, vaillante, courageuse, elle a supporté Tariq Ramadan et ses avocats, Julie Garnier et Youssef Bouzrou, Yassine Bouzrou, pardon, et pendant 3h30. C'est très lent. 3h30 en garde à vue, c'est excessivement lent et épuisant. Parce qu'il y a des enjeux, c'est stressant, c'est pas rien. On a appris beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses, dont la présence d'une cicatrice au niveau de l'aine droite. Alors l'aine, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. En fait, si vous voulez, c'est la partie cachée par le slip. Quand vous mettez un slip, il y a le pubis et sur le côté, c'est l'aine, si vous voulez. Donc, il n'y a aucune possibilité
de connaître ce genre de détails, à moins que la personne se mette nue. Alors je sais qu'il y a 2 lignes de défense actuelles concernant ce détail extrêmement important et grave. C'est de dire que ses amis footballeurs le savaient quand il faisait du football à Genève. Non, il a fait du football il y a plus de 30 ans, donc on n'est pas censé savoir ce que savent ses amis à Genève il y a 30 ans, d'autant qu'au niveau de l'aine, en tant que musulman, il n'a pas le droit de se dénuder, même au vestiaire, même si c'est une pratique commune en Occident. Un homme n'a pas le droit de se dénuder devant d'autres hommes, et étant donné qu'il est présenté comme un extrémiste, intégriste, radical, bidule, je crois que c'est pas compatible. Et de surcroît, cette description, elle est dans la plainte. Donc c'est une information qui est quand même dès le départ. Autre chose, autre argument de la défense, des turiféraires, des trolls, des groupies, des pom-pom girls de Tariq Ramadan, c'est qu'il est filmé par les services secrets dans les chambres d'hôtel. Du coup, ils ont pu voir sa cicatrice à l'aine, une cicatrice de 2-3 cm, c'est quand même assez petit en plus, et du coup ils peuvent le dire, ils peuvent le diffuser. Ça par contre, faites attention, parce que là vous allez approcher en chutzpah les DSK et les Polanski, hein. Faites attention à ce que vous faites, vous vous ridiculisez. Qu'est-ce que vous voulez dire face autant de mauvaise foi, hein, crier au complot. On a vu dernièrement Uma Thurman enfoncer encore plus Harvey Weinstein. Il y a des gens beaucoup plus puissants que Tariq Ramadan qui sont tombés, des juifs ultra puissants, des riches, il y a des non-juifs, il y a des politiciens, il y a un ministre britannique qui a sauté. Donc arrêtez avec cette histoire de complot, c'est juste que voilà, c'est fini. Je crois que les femmes maintenant, elles parlent, elles déposent plainte, elles n'ont plus peur, et c'est heureux, c'est même superbe. On ne peut que s'en féliciter. Maintenant, monsieur Tariq Ramadan, il n'y a aucun souci. Il a le droit à la présomption d'innocence, il a le droit à la défense. Apparemment, il est assez riche pour se payer une ribambelle d'avocats connus, des pénalistes. Le plus cher avocat apparemment de la planète, Marc Bonan, un islamophobe déclaré et assumé. Donc, moi, on est en France, il a le droit de faire appel, cassation, ça va quoi, tout va très bien, hein. La moindre plainte d'un viol concernant quelqu'un d'autre, il aurait été levé dans la nuit et mis en détention provisoire, hein. Donc, il faut se calmer. Nous, on se posait la question de la lenteur de la procédure. On se disait, comment se fait-il qu'il y a 2 plaintes pour viol et que le type, il n'est pas en détention provisoire, puisqu'il est censé récidiver, quoi. Il y a des risques de récidive. Sinon, c'est sûr qu'on peut attendre l'arrivée du procès, le mettre en résidence bidule surveillée, qui doit même un bracelet électronique s'ils veulent. Mais là, c'est quand même, voilà, la loi appliquée au commun des mortels, aux contribuables, aux justiciables lambda, c'est celle-ci, hein. Bon, bref. Rappelons quand même, au passage, à nos chers auditeurs, qu'il y a l'affaire suisse, hein, le département d'instruction publique qui a déclaré être au courant et avoir averti le doyen du collège de Saussure, qui dit qu'il était au courant, qu'il avait averti Tariq Ramadan, qu'il y a les 4-5 filles qui étaient gamines, dont 1 ou 2 mineures, qui ont dit qu'elles ont eu des rapports sexuels avec Tariq Ramadan. Il y a le témoignage de M. Bernard Godard, le monsieur Islam de France. Quand même, c'est énorme. C'est énorme. Le type, il expliquait qu'ils étaient au courant, qu'il avait des rapports sexuels pendant ses conférences, après ses conférences dans les hôtels. C'est le responsable des renseignements généraux français, hein. C'est quand même, c'est pas mal. Rappelons que les frères musulmans ont vécu la même histoire, exactement la même histoire que celle de Tariq Ramadan, celle de Ahmed Soukari et de Abdelhakim Abidine, le beau-frère de Hassan al-Banna, qui était accusé de fornication avec plusieurs femmes de la confrérie. Et
Une commission d'enquête a été réalisée par un des historiques de la fraternité des frères musulmans, la secte, et il a été viré, et sa commission d'enquête jetée à la poubelle. Ils ont préféré, Hassan el-Banna a préféré protéger son gendre. Voilà. Son gendre ou son beau-frère, je ne me rappelle plus, mais voilà, reportez-vous à la vidéo précédente que j'ai effectuée sur Tariq Ramadan. Bon, vous savez tous, on l'a dit, on l'a répété, il y a plein de livres écrits là-dessus. Saïd Ramadan, le père de Tariq Ramadan et de Hani Ramadan, travaillait avec la CIA. Je l'ai démontré grâce au livre Une mosquée à Munich de Ian Johnson. On sait aujourd'hui que le Qatar laisse tomber Tariq Ramadan. Oxford, c'est fait. Mais le Qatar, semble-t-il, laisse tomber Tariq Ramadan. Je n'y crois pas trop. Même si, enfin, c'est pas que je n'y crois pas trop, c'est peut-être vrai, mais est-ce que c'est vrai? C'est une décision de façade, parce qu'apparemment c'est des familles, les familles régnantes, des familles richissimes qataris, qui ont cotisé pour payer les services de Marc Bonan, l'islamophobe, l'avocat des oligarques russes, et voilà, etc., etc. Regardez sa fiche Wikipédia, Marc Bonan, regardez ses fiches Wikipédia, les Panama Papers, etc., c'est magique. Donc, le Qatar, voilà, je sais pas trop, effectivement, on peut relier ça actuellement à ce qui se passe en Arabie Saoudite, le prince Salman, la guerre contre le Qatar, il y a des changements en cours, mais bon, il faut quand même rester carré sur des faits simples. Il y a 600 pages d'accusation, il y a énormément de captures écran, de Skype, de je ne sais quoi, de témoignages. On apprend que pendant une conférence sur le prophète, M. Tariq Ramadan aurait envoyé un SMS à une de ces femmes avec lesquelles il aurait eu une relation, en lui écrivant qu'il aimerait bien qu'elle soit sous la table pendant la conférence. Voilà, on apprend également qu'il aurait, dans l'article de Vanity Fair de Marion von Rettergem, qu'il aurait pratiqué un mariage sur Skype, un genre de mariage provisoire, zawaj mut'a, je sais pas, un truc bizarroïde sur Skype. C'est monstrueux. D'ailleurs, c'est le gang des Skypiers là, c'est pas possible. Entre Soral et lui, il y a quelque chose de très curieux avec Skype. Qu'est-ce qu'ils ont tous avec Skype? Bon, bref. Nous, on dénonce Tariq Ramadan depuis très longtemps. Depuis qu'on a connu ces affaires. Je vous rappelle que dans Maghreb Humiliated 3, du 13 août 2013, Maghreb Humiliated 3, du 13 août 2013, vous pouvez retrouver avec facilité. On a dénoncé, j'ai dit, texto, que Tariq Ramadan allait tomber comme les scandales médiatiques des évangélistes télé-américains. Vous savez, il y en a plein qui sont tombés parce qu'ils fréquentaient des prostituées, parce qu'ils se droguaient, parce que l'autre il en retrouvait avec un travelot, etc. Bon, on y est. Comment j'ai pu savoir ça? Comment j'ai pu dire un truc pareil? Je suis pas prophète, je suis pas devin, je pratique pas, au contraire, je condamne la voyance. C'est juste une quantité d'informations. Nous sommes à peu près 3. On a une équipe de 3 personnes, dont moi, qui sommes peut-être, sans prétention aucune, les plus avancés, qui avons le dossier le plus pointu, le plus documenté sur Tariq Ramadan. Et ça depuis des années. Parce que bon, certes, les flics, c'est eux qui ont le dossier maintenant le plus important, de 600 pages, mais ça fait à peine 3 mois qu'ils l'ont, même pas. Donc nous, ça fait des années qu'on le dit, c'est pas un hasard. Nous connaissons des gens qui ont travaillé avec lui, à l'UOIF, en Suisse, Stéphane Latian, l'excellent travail de Lucia Canovi, agrégée de lettres, qui a écrit un livre de 600 pages sur Tariq Ramadan. Ce n'est pas rien quand même. Ce n'est pas rien, c'est un travail sérieux, documenté, c'est une enquête poussée avec des témoignages de femmes qui ont eu affaire avec lui. Karima Binatna, qui a expliqué comment elle recevait des faux courriers d'avocats pour la terroriser, pour l'intimider. Moi, j'ai personnellement reçu des menaces extrêmement violentes, des menaces de mort. Quand on va t'attraper, on va te faire ceci, on va te faire cela. Il y en a une que vous pouvez retrouver sur le site lelibepenseur.org, un mail que j'ai diffusé en 2014, des dizaines et des centaines et des centaines et des centaines d'insultes, d'injures, de diffamations. D'ailleurs, on ne comprend pas pourquoi les gens ils sont aussi mal élevés, aussi mal éduqués,
Et je le dis et je le répète, si c'est ça le résultat de 30 ans de prédication de Tariq Ramadan, c'est-à-dire se retrouver avec une bande d'hurluberlus vulgaires à ce point, franchement, tant mieux qu'on en finisse, quoi, qu'il y reste en tôle. Parce que franchement, c'est honteux, hein. C'est honteux. D'ailleurs, vous savez qu'il a été mis en prison en grande partie à cause des menaces que subissent les victimes et celles qui ont dû témoigner anonymement. C'est quand même grave. Donc bravo les trollers, bravo les groupies, les pom-pom girls de Tariq Ramadan. Vous avez aidé votre gourou d'une manière extraordinaire, quoi. Bravo, continuez comme ça. Vous discréditez la religion musulmane. Je vous signale que plusieurs personnes ont quitté la religion musulmane à cause de votre comportement, bien sûr en premier lieu à cause de celui de Tariq Ramadan. Mais comme vous le défendez mordicus, quoi qu'il fasse, en ayant très très peu de respect et pour les victimes, alors que bon, elles sont aussi présumées victimes. Hein, voilà, il y a des certificats médicaux quand même, hein, dans cette affaire. Il y a des certificats médicaux. Et vous savez, il y a des photos avant-après, avant agression, après agression. Donc, vous allez faire quoi au tribunal quand tout ça va être déposé, au dossier, va être discuté. C'est quand même grave. Donc, je sais pas, taisez-vous, profitez-en pour vous taire, parce que vous ne savez rien. Voilà, moi je me permets de parler avec mon équipe parce qu'on sait des choses, parce qu'on réalise des travaux, on réalise des vidéos, des interviews, des articles dans lesquels on détaille tout ce qu'on a collecté comme information. Voilà ce qui se passe. Bon, tout ça, alors je vérifie si je n'ai rien oublié, tout ça pour rajouter un truc, un truc hyper important. Je pense que c'est la chose la plus importante. Enfin, la chose la plus importante, c'est le procès de Tariq Ramadan et la justice que demandent les victimes. Mais néanmoins, il reste quelque chose de très intéressant que là on peut retrouver dans les réseaux sociaux, notamment, c'est une affaire d'ailleurs qui sont en train de monter en neige, là, en mousse, là. C'est Anne Sinclair qui a fait un tweet en déclarant que le témoignage, l'article de Marion Van Rettergem de Vanity Fair était glaçant, etc. Alors il y a beaucoup de gens qui lui ont répondu, écoutez, vous qui avez vécu avec DSK, connaissant absolument tout de lui et que vous l'avez défendu après le viol de Nafissatou Diallo à New York, c'est limite, quoi. Ça fait un peu hypocrite quand même. Voilà, sans commentaire. Sans oublier les témoignages de la romancière, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui dit avoir été violée et qui n'a pas pu déposer plainte, etc. Bon, bref. Par contre, effectivement, il y a quelques tweetos qui, comme toujours, vulgaires, qui insultent, voilà, c'est fatigant, Mais néanmoins, hormis ces trollers, ces haters qui n'ont comme vocabulaire que l'insulte et l'injure, comment peut-elle oser critiquer Tariq Ramadan alors qu'elle a vécu avec Dominique Strauss-Kahn après l'affaire du viol du Sofitel de New York, qu'elle a invité en juin dernier, en 2016, Roman Polanski présentait la réédition chez Fayard de ses mémoires, le roman de Polanski et quelque chose comme ça, en expliquant que c'était un type génial. D'ailleurs, même à la fin de l'interview de 20 minutes sur Europe 1, je vous invite à l'écouter, il expliquait qu'on ne peut pas tout expliquer aux enfants, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, comme par exemple l'orgasme. Je vous jure que c'est vrai. Roman Polanski, le violeur, le pédophile, le criminel, qui a été condamné par la justice américaine, en fait, elle a invité un délinquant en cavale, un criminel en cavale, pas un délinquant. Délinquant, c'est pas grand-chose. Et il vient nous expliquer, il a vécu, vous savez, la pleurniche, le ghetto de Varsovie, la Shoah, blabla, bidule, et après ses films extraordinaires, c'est un génie, Charentette, bidule. Non, c'est un violeur d'enfants, c'est tout. Hein. D'accord ? Vous ne l'avez pas condamné. Je ne parle pas de Woody Allen qui est en train de chuter. Je ne parle pas de beaucoup d'autres, notamment de Pierre Berger. Moi, j'ai posé la question à plein de gens, à Anne Sinclair, à Marion Van Rettergem, à plein de gens. C'est quand que vous nous faites une enquête, chère Marion, sur ce livre, sur Pierre Berger. Parce que Pierre Berger, apparemment,
il couchait avec tous ses salariés. Hein? C'est illégal. Il n'y a pas de... Il y a aucun article dans le Code du travail qui vous pousse à coucher avec tous vos salariés. Je vous le dis. Hein? Hein? Il a fait bouffer ses excréments à Yves Saint-Laurent, qui a tenté de l'assassiner avec un bronze de 10 kilos pendant qu'il dormait. D'où chambre à part. Pas chambre à part, mais appart à part. C'est pour ça qu'il allait vivre au Lutetia. Parce qu'il ne pouvait plus vivre avec lui, il allait le tuer. Hein, les golden showers de Pierre Berger, elles sont réputées. Il urinait sur tout le monde. Il a traumatisé M. Fabrice Thomas. Il l'a traumatisé. Et jusqu'au bout. Jusqu'à la fin, il a traîné en justice en faisant croire qu'il avait trafiqué les dessins dédicacés par Yves Saint-Laurent, etc. Il a gagné tous ses procès, M. Fabrice Thomas. Pourquoi vous ne dites rien sur ça? On a vu Manuel Valls nous expliquer que c'est extraordinairement violent, que ça ne correspondait pas aux valeurs de la République. Ah bon, les valeurs de la République? Et Pierre Berger et Manuel Valls, vous n'en parlez jamais? Frédéric Mitterrand, c'est un pédophile, il a écrit dans ses livres. Les 2 enfants qu'il a adoptés en Tunisie, de quel droit? C'est une adoption totalement illégale, il est ni musulman, il est homosexuel, il n'a aucun droit d'adopter ses enfants. Comment il a fait pour les récupérer en Tunisie? Bernard-Henri Lévy qui défend Frédéric Aziza, dont des plaintes sont en cours, qui a agressé ses salariés, agression sexuelle. Vous avez comment on appelle ça, vous vous choquez vite et de manière assez impressionnante systématiquement contre des personnes qui sont contre vous, mais jamais dans votre camp. Jamais. Donc, c'est de la pure hypocrisie. Marlène Schiappa, pareil, kiff. Caroline Fourest, tous pareil. Donc, vous n'avez aucune crédibilité à faire ça. Et vous voyez la différence entre vous et nous, c'est ça. C'est que nous, quand il y a quelqu'un qui fait n'importe quoi, serait-il mon frère, mon cousin, mon meilleur ami, nous, on le dénonce. Parce qu'il y a quelqu'un qui a un créateur qui nous observe. On le dénonce, on essaye de faire le bien et de combattre le mal. C'est ça, c'est un ordre divin. Alors que vous faites vos affaires entre vous, vous condamnez les adversaires et vous protégez les vôtres. Vous protégez les Polanski, les Aziza, les Denis Baupin, tous qui ont été accusés de tout ça. Bien sûr, ils bénéficient tous de la présomption d'innocence, mais au même titre que Tariq Ramadan, il bénéficie de la présomption d'innocence. Mais vous le condamnez très vite, promptement. Hein? Donc, de toute façon, je vais vous dire, on vit dans une poubelle, vraiment dans une poubelle, pour pas dire autre chose, parce que ça serait plus trop sale. On a aujourd'hui un ministre qui est accusé de viol, par surprise, Gérald Darmanin. Alors, viol, pas viol, on ne sait pas. Par contre, ce dont on est certain, c'est qu'il y a une ex-call girl qui vient lui demander de l'aide dans une affaire judiciaire. Il l'emmène dans une boîte à partouze, les Chandelles, celle que fréquentait avec assiduité Dominique Strauss-Kahn et bien d'autres, pas décadents germano-pratins. Et après, il l'emmène à l'hôtel. Et ça, tout le monde trouve ça normal. Le Premier ministre, Philippe, a dit qu'il renouvelait sa confiance envers Gérald Darmanin. C'est quand même de la science-fiction. C'est-à-dire, vous avez un type qui va discuter avec une femme, il l'emmène dans une boîte à partouze, il la connaît ni d'Ève ni d'Adam, après il l'emmène à l'hôtel et on renouvelle sa confiance. Donc on ne se demande pas s'il y a des micros, si on peut le faire chanter aux chandelles, on ne se dit pas qui tient les chandelles, on ne se dit pas s'il y a les services secrets étrangers, ou s'il y a des lobbyistes, des boîtes puissantes qui, je ne sais pas, du Google, du Amazon, du Apple, qui peuvent l'utiliser après lui faire chanter pour qu'il ne fasse pas passer des lois contre leurs intérêts. Enfin, c'est où on vit le fameux chantage des hirondelles du KGB. Dans quel pays on vit? Et voilà, donc apparemment on a une élite totalement décadente, déliquescente, aux mœurs sales, et qui pourtant dirige le pays. Donc voilà, je vous ai fait mon petit topo résumé de l'affaire Tariq Ramadan. Donc
j'imagine qu'il va se défendre, qu'il a les moyens de se défendre, qu'il va le faire et qu'on verra au tribunal ce que tout ceci va donner. Et je vous invite à vous exprimer franchement avec un peu plus de tenue, vous qui vous dites musulmans, hein, voilà, ne nous ridiculisez pas comme ça parce que voilà, c'est pathétique, hein, les groupies, les pom-pom girls. Je sais pas, argumenter, sujet, verbe, complément, on argumente, pas d'insultes, c'est bon, il n'a pas besoin de ça, vous ne servez pas ses intérêts en faisant ça. Merci pour votre attention et à très bientôt.